Donc, la gang, tabou. J'avoue. Moi, je me rends compte que j'en parle pas assez de tabous, puis il faut que j'en parle davantage. Et il y a deux tabous, moi, que je pense qu'on n'ose pas nommer, qui peut déranger. Le premier, c'est dans la création de contenu en ce moment, il y a beaucoup de coach, il y a beaucoup de bien-être, il y a beaucoup de je peux te changer à. Et j'en fais partie, je fais partie de ceux qui accompagnent les gens, mais j'ai quand même un bagage, un réel bagage professionnel pour pouvoir accompagner des gens. Mais il y a aussi plusieurs imposteurs là-dedans. J'en ai parlé souvent ici, mais aujourd'hui, il y a une violence quand même sociale qui existe un peu à travers le monde. Il va toujours avoir de la violence sociale, Ouais. mais particulièrement ces temps-ci. Et à quel point on a une responsabilité morale et sociale en tant que créateur de contenu pour inspirer les gens à être un peu moins dans la violence sociale. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'imposteurs en bien-être en ce moment. Et je me demande, ça va faire quoi comme influence, ça va donner quoi comme incidence aussi au travers de ça. Parce que il y a des gens qui se font aider et qu'on dit qu'ils se font aider, mais nécessairement, en fait, ils se font plus conseiller, se font dire quoi faire plutôt que être dans un accompagnement. Et quand on parle d'accompagnement, c'est de dire, ben écoute, je ne suis pas le professeur, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne peux pas t'aider à te médicamenter, mais je peux t'inviter à aller voir certaines personnes. Et souvent, on n'a pas la communication efficace pour le faire, on n'a pas la relation d'aide, on n'a pas les formations nécessaires pour amener ces gens-là vers ces endroits-là sans choquer ou être dans la susceptibilité. Et est-ce que ça peut témoigner de plus grande violence dans le temps et on est de plus en plus sur le web et je pense qu'il faut avoir cette responsabilité morale et sociale-là et il faut prendre conscience de ça parce qu'il y a vraiment des imposteurs. Ben, écoute, c'est un excellent sujet parce qu'effectivement, tu sais, on crée tout du contenu dans l'intention soit d'en faire une business ou d'aider le monde. Ou même les fois les deux, puis c'est là que ça fonctionne comme du monde. À quel point le fardeau revient au créateur de contenu ou à celui qui le consomme? Ben, ben, écoute, j'ai envie de te dire, quand on est dans la télévision commerciale, les relationnistes sont là justement pour ça, tu sais. Puis il y a des gens qui vont filtrer les appels, il y a des gens qui vont filtrer pour les entrevues, il y a des gens qui vont être là pour s'assurer que la communication qui va être offerte Mhm. en ondes, ben que ça aille toucher le plus grand nombre de personnes, right? Ouais. Aujourd'hui, on est dans le web et c'est là qu'il y a le plus grand nombre de personnes. Et je suis pas là pour défendre je suis pas là pour dire brimons la liberté d'expression, c'est pas ça que je dis. Cependant, il faut faire aussi attention à ce qui est dit, parce que ce qui est dit, ben, nécessairement, ben, on en entend tellement, tu sais, on parle de désinformation en ce moment, on parle de tout ça déjà, on est là-dedans en ce moment. Comment on fait pour pouvoir se protéger de ça? Et là, le marketing, on change. Il change drastiquement. Et je pense que oui, on a une responsabilité professionnelle à avoir au travers de ça. Fait que mettons, ou les critères pour toi qui sont importants quand tu viens pour choisir un accompagnateur, mettons. Ben, accompagnateur ou, tu sais, je veux pas dire Ben, thérapeute parce que là, ben, je, bon, ben non, mais on peut aller là-dedans. Tu sais, pour moi, il y a l'accompagnateur, il y a le coach, il y a bien sûr tout ce qui est thérapie, donc psychothérapeute, sexologue, psychologue, psychiatre et compagnie. Vraiment, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi leur crédibilité. Il faut être certain qu'ils ont une notoriété dans leur domaine, dans leur milieu. Est-ce qu'ils ont des études? Est-ce qu'ils ont étudié ça? Est-ce qu'ils ont été radiés ou non? Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur les personnes qui viennent vers vous pour pouvoir vous aider. Être un coach aujourd'hui, ici au Québec, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais au Québec, pour être coach, il faut être certifié. Si tu n'es pas certifié, tu n'es pas un coach. Moi, je dis que j'accompagne, mais en fait, je suis un massothérapeute. Donc, j'accompagne. Mais je ne veux pas dire je m'en vais te masser sur un écran. C'est comme pas possible.
Donc, je vais t'accompagner et je ne peux pas me nommer comme un coach parce que je ne suis pas certifié comme étant un coach. Donc, j'accompagne des gens. Je suis un massothérapeute de formation, tu vois. Et après, ben, les thérapeutes de toute acabit, ben, bien sûr, s'ils le nomment et s'ils ont des vidéos crédibles, des entrevues crédibles aussi, qui les amènent à démontrer leur expertise, ben, à ce moment-là, oui, allez vers ces gens-là. Autrement, moi, je pense qu'il faut faire attention vraiment avec qui on fait affaire. Ben, moi, je vais te dire, c'est drôle, hein? Je pense que j'ai un critère. Surtout dans la relation d'aide, là, puis ceux qui dans le bien-être et tout. Tu sais, que tu aies un paquet de diplômes, c'est correct, dépendamment des diplômes de toute façon, là, parce que je veux dire, des diplômes de coach, là, je peux t'en faire un si ça te tente. Je peux me partir une école de coach, de Oui, coaching. aussi. Ben oui. Oui, il y a le fameux ICF. Faire Là. attention à ça, effectivement. Ouais. Mais moi, je pense que la ligne ou la cloche qu'il faut vraiment, parce que honnêtement, tu peux avoir un feeling de dire, Christy, c'est quoi? Ouais, j'aimerais ça t'accompagner parce que j'aime son vécu, blablabla. Puis ça vous appartient. À la seconde que la personne qui est dans une position de relation d'aide émet un diagnostic, c'est fini. Ben À oui, moins d'être qualifié pour le tellement, faire. merci. Hey, À, tellement, à totalement. moins, ouais, à moins d'être psychologue, psychiatre ou d'être dans un ordre ou d'avoir, Professionnel. non pas les compétences, mais les qualifications professionnelles de poser un diagnostic. À la seconde que quelqu'un vous dit, vous êtes ça, donc je vais vous guérir ou whatever de ça, c'est fini. Bravo, C'est la sauvez-vous en grosse, courant, je suis grosse, tellement ouais, d'accord. Ah, je suis c'est la tellement grosse. d'accord. Oui. Après ça, oui, quelqu'un qui tombe trop dans le conseil, mais tu sais, le monde recherche tellement le conseil. C'est comme, c'est ça, là, je vais te dire, c'est le plus gros paradigme qui existe, là. C'est, tu Oui, dis, mais il y a un danger à ça, Dominique. Il y a vraiment un non, réel mais danger à ça parce que les gens se repositionnent, se requestionnent, font des prises de conscience. Tu sais, je pourrais donner des conseils à mon ami, là. Je peux en donner des conseils, mais ça ne veut pas dire que le conseil de mon ami, c'est le meilleur conseil au monde. On ne sait pas son 100%. vécu, on ne comprend pas d'où est-ce qu'il part, on comprend. Tu sais, je veux dire, un Ouais, conseil, oui, mais à quel point, tu sais? mais, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que les gens veulent tellement avoir la réponse rapide qu'ils sont prêts à acheter n'importe quel conseil. Donc, encore là, à qui revient la faute? Les gens veulent tellement gagner de l'argent vite que les casinos sont là pour ça, la loto est là pour ça. On Mhm. dit tout le temps, Chris, c'est le temps qu'on commence à prendre soin des femmes, de l'image de la femme et tout. Excuse, mais sur OnlyFans, là, il y a 1 million de femmes qui vendent leur corps là. Fait que, Mm. tu sais, tu vois-tu le paradoxe? Absolument. Le vraiment Absolument. de on veut ça, mais Chris, ça, comment je dirais ça? C'est pas éthique. Mais de l'autre bord, c'est la société qui veut ça à taux de bras, là. Ce n'est pas éthique et non poétique. D'accord? C'est Je pas tiens à le éthique. dire. Ce n'est pas éthique au lieu de pas éthique. Mais, mais, C'était quand mais même tu vois, important de le renommer. ben oui. Mais tu vois, si tu m'arrives avec un diagnostic qui est posé par quelqu'un, puis qu'après ça, tu veux des conseils, OK. Tu sais, nous autres, dans le mentorat, là, c'est rempli de ça. On le dit, non, non, on ne Hmm. fait pas de conseils. On ne donne pas de conseils. Est-ce que je peux avoir un mentor? J'ai vraiment de la misère avec mon marketing. J'aurais besoin de. On ne fait pas de conseils. Ouais, mais j'arrive ici. Tu peux-tu me dire comment doubler mes. Non, non, mais on ne fait pas de. Tu sais, Mais t'es d'accord que t'es pas dans la santé mentale? presque pas. Je vais dire, on est beaucoup. Bizarrement, on est très dans la relation d'aide avec l'entrepreneur. Oui, oui. Mais oui, on est plus vu comme étant la business puis toute la kit, mais on se défend de mentorer une business. On est là pour la personne derrière l'entrepreneur pour qu'il soit mentalement Exact. sharp, quoi qu'il arrive. Mais oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est plus le point de oui, on ne devrait pas, mais mon Dieu, qu'on le veut tout. Fait que oui, la loto, le casino, écoute, c'est un monstre pour la société. Mais on court tellement après l'argent facile que le match est parfait là.